Bonjour, donc je vais vous expliquer rapidement et j'espère convenablement ce que nous pouvons faire avec e-learning. En tout cas, ce que je fais moi cette année avec e-learning, qui est un END. Donc je me connecte. Et donc, quand on se connecte, on arrive donc dans une page d'accueil, donc lycée français d'Alrobar. Je vais choisir un cours et donc je vais vous présenter donc mon cours de Terminal S. Donc, quand les élèves arrivent sur leur cours de Terminal S, ils ont accès à ce qu'on appelle un mur, un peu comme Facebook, où donc l'enseignant, le responsable du cours, peut mettre ses remarques. Donc là, par exemple, j'avais mis une vidéo, et en fait, quand ils cliquent dessus, ils ont directement accès à la vidéo. Là, je leur demande, par exemple, pour dimanche, donc de faire une activité, donc je leur dis que les vidéos dont ils ont besoin sont dans le chapitre 14, nommé numérisation. Ensuite, on a les ressources. Donc les ressources, en fait, moi, je crée des dossiers par chapitre, et dans chaque chapitre, je mets donc les activités que je leur ai distribuées, et le cours que je ne distribue pas, et je mets aussi, une fois qu'on a fait la correction des exercices, la correction du livre. Donc voilà, donc activité A1, là c'était une vidéo, correction du livre, et donc la correction et le cours. Donc voilà. J'ai également mis dessus le livre de Terminal S en fichier PDF. Ainsi, comme il est vrai qu'on a des élèves qui voyagent pas mal durant les vacances, ça leur permet d'avoir leur livre sur leur ordinateur. Et chaque enseignant en général de l'établissement met le livre donc sur e-learning. Donc là, c'est un livre en version PDF parce qu'on n'a pas de livre numérique. Par contre, au collège, donc pas en physique-chimie mais dans les autres matières, ils ont un livre et donc via le logiciel KNE, ils ont directement le livre en version interactive qui est sur e-learning. L'état de suivi, donc je m'en suis pas servi pour les élèves de terminale, mais par exemple, si vous créez des évaluations via e-learning, des questionnaires, des QCM, des devoirs à rendre, on peut du coup évaluer, on peut avoir un rapport de l'évaluation. Participants, c'est pas mal. Donc c'est en fait tous les élèves qui participent à notre cours de Terminal S, et donc du coup ça nous permet aussi de voir les dernières connexions. Voilà. Donc ça nous permet aussi un peu de suivre les élèves. Si je vous montre le cours de première S, là dans ce cours-là, j'avais créé un devoir. Ça a évité aux élèves d'imprimer, du coup ils travaillaient sur les ordinateurs qu'on a dans l'établissement. Ils allaient sur e-learning, ils faisaient une capture d'écran de leur graphique qui avait été fait via un logiciel qui s'appelle Regressi. Donc là, c'est dans ressources. Donc c'était la question 2 d'une évaluation. Voilà, ça arrive. Et donc là, on peut voir du coup quand ça a été soumis, quand ça a été corrigé, la note qu'ils ont eue à l'évaluation. Donc si je prends par exemple l'élève Lama, donc elle m'a mis donc en fonction JPEG, donc elle a bien fait la capture d'écran. Afficher l'image. Je vais mettre ça dans un... Voilà, donc du coup je pouvais regarder si son graphe était bon, si ses valeurs étaient bonnes. Donc voilà. On retourne en arrière. Ah, on retourne sur le site. Ensuite, par exemple, si je veux rajouter une ressource pour les élèves, où je vais dans ressources, ajouter une ressource,
Et donc là, du coup, je peux rajouter un dossier. Donc par exemple, moi mes chapitres, je les classe par dossier. KNE, donc c'est ce dont je vous ai parlé pour le livre numérique. Donc voilà, des fichiers Word, etc. Conférences, donc ça on l'avait fait l'an dernier quand il y avait 3 jours de pluie et que du coup il n'y avait pas d'école. On avait fait ce qu'on appelle l'école virtuelle et du coup on avait créé une conférence. Donc avec e-learning, cette conférence peut permettre seulement à 10 élèves de se connecter en même temps. Donc on avait fait plusieurs groupes en fonction des classes dont on avait besoin. On peut leur donner un devoir, un exercice, donc voilà. Ensuite, on a aussi ce qu'on appelle les services externes, qui nous permettent en fait de passer de NT à Pronote, ou alors au logiciel du CDI, ou encore donc Folio, ça n'a pas été encore fait. Donc voilà, donc du coup les élèves peuvent se connecter et donc du coup ils ont à se connecter qu'une seule fois, le mot de passe est le même pour à chaque fois, donc ils n'ont pas besoin de se reconnecter. Voilà, après donc il y a pas mal de choses qu'on n'utilise pas, telles que le calendrier. On peut aussi faire des groupes, on avait fait des groupes de TPE, donc là c'était plutôt l'an dernier, où les élèves pouvaient communiquer avec nous et entre eux. Donc c'était pratique, du coup ça nous évitait de nous disperser. Voilà. Je pense que l'utilisation d'e-learning tel qu'on le fait aujourd'hui au lycée français d'Al-Khobar est très minime. Je pense que c'est un ENT qui est bien puissant, avec lequel on peut faire beaucoup de choses. Bien entendu, l'inconvénient, c'est de jongler entre e-learning et Pronote. Les lycéens ont pris l'habitude d'aller sur e-learning parce que beaucoup d'enseignants l'utilisent. Mais il est vrai qu'au collège, si un enseignant veut que l'élève se connecte sur e-learning, donc sur Pronote, il doit indiquer aller voir le fichier ou aller voir la vidéo mise sur e-learning. Donc voilà. Moi personnellement, j'apprécie beaucoup. Je l'ai un peu moins utilisé cette année que l'an dernier. Voilà, malheureusement, je dirais, je régresse, mais je pense qu'on peut faire vraiment pas mal de choses. On peut mettre des vidéos, on peut mettre des photos de leur TP, voilà. Je le faisais beaucoup l'an dernier. Je pense que c'est vraiment un bon logiciel. Mais déjà, rien que pour les terminales S, le fait d'avoir leurs cours, tous leurs cours, toutes leurs activités, les cartes mémoire, les vidéos, les vidéos des TP qu'on utilise en classe et tout, ça leur permet de pouvoir le refaire. Les logiciels aussi, on leur met. Donc du coup, je pense que c'est déjà pas mal. Donc voilà, j'espère que vous avez rapidement compris l'utilisation qu'on faisait de l'ENT e-learning sur Khobar. Et puis merci à vous. Ah, on peut mettre aussi des liens vers des animations directes aussi. Donc voilà. Merci à vous et pour toutes questions, via Monsieur Blessery. Merci.